sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone de la série SG. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Le SG600HW, donc que voici, que voilà. Donc un petit drone classique, de forme classique en X, comme un Syma X5. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit drone? Eh bien déjà comme vous le voyez, il a des petites hélices articulées. Et puis une caméra qui va retransmettre les images sur une application sur votre smartphone, puisqu'il est W, hein, HW, donc il a le maintien d'altitude. Hein, on retrouve dans la description H qui veut dire hold, altitude hold, en fait ils appellent ça comme ça. Et donc c'est le maintien d'altitude, et W donc qui est la retransmission des images par Wi-Fi. Voilà, un Wi-Fi classique, c'est pas un Wi-Fi 5G comme ça peut se faire maintenant. C'est un Wi-Fi classique, donc ça marchera normalement avec la plupart des téléphones. Que dire de plus? Donc ce petit drone, il va arriver il peut arriver en différentes couleurs, donc faites très attention hein, sur la boîte. On voit il a l'air assez luxueux. Bon, quand on le sort de la boîte, c'est quand même pas, voilà, hein, c'est quand même pas ce qu'on voit sur la boîte. C'est bien truqué. Hein. Donc il peut arriver, enfin vous le choisissez soit en noir, soit en blanc comme le mien, soit en rouge. Il y a différentes sortes de caméras aussi, donc soit 0,3 millions de pixels, soit 2 millions de pixels. Bon voilà, j'ai une 2 millions de pixels. Bon, elle doit, malgré tout, ça ne doit pas être du 720p, je pense pas, hein, pas un petit truc comme ça. On dirait un petit appareil photo, mais bon, c'est très cheap. Hein. Vous n'avez pas de carte micro SD, on voit une fente dans la caméra, mais n'en mettez pas, sinon ça va dedans direct. Ça ne sert à rien puisque vous allez vous servir de votre smartphone pour enregistrer les vidéos et les photos. Alors, ce petit drone, il arrive avec sa radio. Une radio à la Spark, hein, à la DJI Spark. Donc une radio assez sympa, hein, je vous la montrerai après. Voilà, tac. Il arrive avec sa petite batterie de 3,7 V en 750 mAh. Donc vous allez mettre 3 quarts d'heure pour la recharger avec son petit chargeur USB que voici, que voilà. Donc chargeur classique, hein, si vous avez autre chose pour charger, chargez avec autre chose, mais bon sinon ça charge quand même. Le temps de vol de ce drone va être de 5 minutes environ, hein, guère plus avec. Il arrive aussi donc avec des hélices de rechange et un petit tournevis. Donc il n'y a pas beaucoup d'hélices, vous avez une série d'hélices de chaque, une horaire et une anti-horaire, pas plus, dommage. Et puis des protections d'hélices que vous pouvez mettre, bien entendu. Et puis deux notices. Une notice pour l'application. Je vais vous montrer ça après. Et puis une notice en anglais où c'est assez bien expliqué en fait. Voilà. Donc voilà pour la présentation et le déballage de ce petit quad. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il vaut ce petit quad et comment il fonctionne. Tiens, je vais vous montrer un petit peu ce drone. Déjà, hein, pour vous dire, il a une grosseur d'un Syma X5. Je ne sais pas si vous connaissez les Syma X5, mais c'est des drones assez petits, mais pas trop petits quand même, idéal pour débuter. Donc c'est des drones qui font 230, hein, entre axe hélice en diagonale, pardon. Et donc voilà, ça fait 200 environ, hein, vous mettez dans un carré de 200. Et puis ce sont des drones qui pèsent, enfin du moins le SG600 pèse avec sa petite caméra 128 grammes. Donc c'est pas beaucoup, 128 grammes, c'est même très peu. Donc faites très attention quand il y a du vent, parce que ces drones là sont assez sensibles au vent, notamment s'ils ont le maintien d'altitude. Plus un drone avec un maintien d'altitude a souvent plus de mal avec le vent. Hein. Donc évitez.
Donc voilà la présentation de notre radiocommande de notre SG600. Voilà, donc une radio qui ressemble fortement à celle du DJI Spark, hein, sans être certainement aussi luxueuse. Donc cette radio, vous allez lui mettre deux piles là derrière, deux piles AAA, donc c'est bien, elle n'en a pas beaucoup des piles, donc c'est pas plus mal. Vous avez donc deux bras qui se déplient, dont un qui va servir à allumer votre manette, tout simplement, il n'y a pas de bouton sur cette manette. Vous allez déplier le premier bras, il ne fera rien. Vous dépliez le deuxième bras, voilà, la radio s'allume, vous avez un petit voyant rouge. Donc ça fait office de porte smartphone, hein, bien entendu, c'est extensible, vous allez mettre votre smartphone ici, comme le Spark en fait. Vous avez une radio qui vous est livrée en mode 2, donc c'est-à-dire le joystick des gaz est à gauche et la rotation. Donc voilà, donc là j'ai fait comme si j'appellerais le drone. Donc joystick des gaz à gauche, rotation. Vous avez à droite le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Quand on appuie dessus, il ne se passe rien. Parce que c'est souvent maintenant quand on appuie dessus, il y a des fonctions. Vous avez donc des boutons. Alors cette manette est assez ludique puisque tout est marqué dessus. Ça change de certaines manettes où il faut reprendre la notice pour savoir s'en servir. Vous avez donc décollage, atterrissage automatique. Vous appuyez une fois, ça décolle. Vous rappuyez, votre drone va atterrir. Vous pouvez parfaitement aussi décoller en mettant les sticks des gaz à l'extérieur et décoller après avec le throttle. Vous avez un arrêt d'urgence ici, donc si vous avez un gros problème en vol ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à l'utiliser. Il vaut mieux casser son drone que casser quelqu'un. Voilà, quelque chose. Vous avez ici photo et vidéo. Vous avez ici le bouton des flips. Le bouton headless, donc le headless mode, donc le mode sans tête. Vous avez ici le bouton de retour et le bouton des vitesses. Voilà, on va voir ça après. Donc voilà, elle est toute simple cette petite radio, tout est marqué dessus. Moi je trouve ça très très bien. Maintenant il faut regarder si ça marche. Voilà. Alors notre petit drone, comment on le met en route ? Vous avez un emplacement où vous logez la batterie dedans, donc vous avez la place en largeur, donc j'avais regardé un petit peu, bon c'est pas la même connectique mais bon vous en trouvez quand même, en fait je vais arrêter ça. Là, j'ai une batterie de 3,7 V en 1000 mAh qui est un peu plus large mais aussi épaisse que l'autre, même un peu moins épaisse. Donc la 1000 mAh passe largement dedans, donc ça c'est très bien parce que ça c'est 750 mAh, ça fait 5 minutes de vol et peut-être qu'une 1000 mAh vous assurerait 2 minutes au moins d'autonomie en plus. Donc sachez que vous pouvez le faire sur ce drone. Et ça c'est bien. Alors on lui connecte la batterie. Tac. Alors, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Vous refermez le petit capot. Vous avez un petit bouton d'allumage. Vous allez allumer votre drone. Voilà, donc vous avez des jolis LED bleus à l'avant et rouges à l'arrière. Donc on les voit pas mal, hein, les LED sont corrects. Vous allez allumer votre radio. Voilà, vous allez déplier les manches. Et puis vous allez appairer votre drone. Un coup en haut, un coup en bas. Et votre drone est appairé. Les LED ne clignotent plus. Qu'est-ce que vous faites après? Vous allez régler le gyroscope. Alors le gyroscope se règle avec les deux sticks en bas à l'intérieur. Le drone se met à clignoter. Voilà, je le refais. Le gyroscope est réglé.
Hein, donc le gyroscope, c'est ce qui va permettre à votre drone de rester bien horizontal, voilà, pendant le vol. Et puis voilà, vous êtes prêt à décoller. Alors faites attention à vos petites hélices quand même, hein. Regardez si c'est serré avant de décoller. Faites un petit check-up de votre drone à chaque fois que vous décollez quand même, hein. C'est valable pour tous les drones. Ne décollez pas comme des fous, même si vous avez très envie de voler en fait. Et votre drone est prêt à décoller, mais si vous voulez vous servir de la caméra, il va falloir vous servir de votre smartphone. Et donc on va regarder ça tout de suite, on va regarder l'application. Notre application, vous la retrouvez ici, donc sur la petite feuille. Donc vous allez télécharger cette application à l'aide des QR codes que vous avez ici, soit Android, soit iOS. Voilà, tout simplement, hein. Bon, après, vous avez toutes les fonctions qui sont retranscrites là-dessus, bon, soit en anglais, soit en chinois. Voilà. Donc, vous allez rechercher déjà votre Wi-Fi. Tac, vous allez dans vos paramètres. Bon, ça, vous commencez de savoir le faire, hein. Voilà, vous avez le Wi-Fi HD 720 avec plein de trucs derrière. Et voilà. Vous allez rechercher l'application qui est HD FPV. Tac. Vous allez faire play. Et voilà. Votre image apparaît à l'écran. Voilà. Donc on va regarder un petit peu les fonctions. Donc ici vous retrouvez les paramétrages. Donc vous avez pour renverser l'image, vous avez le mode 3D pour mettre votre drone, votre téléphone dans un masque. Si vous mettez le drone dans le masque, ça va pas le faire. Vous avez ici la fonction headless et vous avez ici le réglage du gyro. Vous retrouvez ici donc on/off pour activer l'application. Donc vous pouvez piloter votre drone avec votre smartphone sans la radio. Donc il vous faudra éteindre la radio. Voilà, moi je l'enlève, j'ai besoin que du retour vidéo. Vous avez ici le mode gyroscopique. Alors ce mode gyroscopique, c'est pour pouvoir piloter en avant ou en translation sans avoir à toucher le joystick virtuel. Vous avez ici bon, l'activation, hein, si vous mettez ici sur on, vous activez ici. Voilà, tout se met en marche, hein. Là c'est en marche, là vous éteignez. Donc j'arrête tout. Tac. Vous avez les vitesses ici, 30, 60, 100%. Vous retrouvez ici la petite touche en fait pour vos vidéos et vos photos. Donc j'avais fait quelques vidéos, donc voilà, et vous avez les photos ici. Voilà, et vous avez donc les boutons photos et vidéo ici. Et puis donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, alors je mets mon petit drone en face ma tronche. Je regarde et je souris et j'appuie. Voilà, on a entendu le bruit et maintenant on va regarder ce que ça donne dans notre... voilà, on voit la photo qui est ici. Alors ouvrir avec galerie, voilà, tac, on la voit bien, voilà. Oh putain la tête. Voilà. Maintenant, on va faire une petite vidéo. Tac, j'appuie dessus. C'est parti. Voilà. Les petits congénères. Tac, on regarde dans nos dossiers si on la retrouve. Et elle est ici. Voilà, donc ça fonctionne comme on peut le voir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Donc ça fonctionne très très bien cette application. Que dire de plus? Rien. Hein. Voilà, que dire de plus sur ce petit drone? D'où il vient? Alors ce petit drone, il vient de la boutique Hobbygaga. Voilà, donc merci à Johan de Hobbygaga de m'avoir envoyé ce drone. Donc je suis bien content d'être partenaire avec Hobbygaga maintenant.
Donc merci Johan, tu es super sympa de m'avoir envoyé ce SG600, donc ça me fait bien plaisir, et puis bah, je suis content de le présenter pour vous. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va regarder? On le fait décoller ou pas? Bah, il veut pas, donc à mon avis j'ai plus de batterie. Donc bon, on va quand même essayer, allez, tac, juste comme ça. Hein. Alors j'enlève tout puisque j'étais obligé de l'éteindre. Voilà, je la perds. Et voilà, allez, je vous le fais décoller un petit coup. Tac, allez, hop là. Olé, voilà. Et il atterrit. Hop là, boum. Ça, c'était l'arrêt d'urgence. Il atterrit un petit peu. Allez, je recommence. Hop là. Voilà. Et ça, c'est l'atterrissage automatique. Un peu moins violent. Voilà pour ce petit drone, donc vous retrouvez ce petit drone sur la boutique Obigaga, je vous mets les liens sous la vidéo. Vous allez voir un petit peu le vol que j'ai fait un petit peu dehors chez moi là. Pour ce petit drone, donc c'est un petit drone qui vaut une trentaine d'euros, 30-35 euros, il vaut pas très cher. Donc très très bien pour les débutants, le maintien d'altitude est vraiment bien, est vraiment correct, il se comporte bien en vol. Donc vous allez voir tout ça dans ma vidéo de vol. Donc merci à tous de me suivre, vous êtes de plus en plus, moi ça me fait super plaisir, franchement ma chaîne grandit de jour en jour, donc ben, moi j'adore ça. Et puis un petit coucou à tous les membres de Génération Drone, donc Génération Drone c'est le groupe que j'ai créé sur Facebook, donc je vous invite à le rejoindre, c'est un petit groupe qui est dédié... qui est beaucoup dédié à ce genre de drone que vous voyez tout le temps sur ma chaîne. Bien entendu, tous les drones sont acceptés. Si vous avez des gros drones, des DJI, des choses comme ça, on accepte, il n'y a pas de souci. Mais sachez que les débutants sont... toi, tais-toi. Sachez que les débutants sont prioritaires sur ce groupe Facebook. Je vais y arriver. Voilà, donc ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous invite à retrouver une nouvelle revue une prochaine fois. Allez, salut!